Alors, historiquement, la radiologie interventionnelle, elle s'est développée sur des pathologies qui étaient souvent assez complexes, où on n'avait pas beaucoup de solutions thérapeutiques à proposer aux patients, ou alors dans des situations extrêmement urgentes, où il fallait par exemple emboliser, boucher une artère qui était en train de saigner. Donc on était sur des prises en charge soit très aiguës, soit sur des patients extrêmement fragiles. Avec le temps, on a évolué sur une proposition thérapeutique différente. On est de plus en plus rentré dans le traitement de pathologies bénignes, avec des propositions alternatives aux propositions médicales ou chirurgicales. Et puis ces propositions alternatives, elles sont devenues quasiment des premières indications. Aujourd'hui, nombre de nos collègues urologues nous adressent les patients en première intention, par exemple, pour traiter une varicocèle, mais c'est le cas dans de nombreuses spécialités. On a vu éclore ces dernières années de nombreuses indications pour lesquelles les embolisations deviennent l'un des premiers projets thérapeutiques qu'on peut présenter aux patients. Donc on est passé d'une activité sur des patients un peu complexes et un peu fragiles, ou dans une activité d'urgence, vers une activité progressivement qui est un peu plus programmée sur de la pathologie bénigne et sur une proposition véritablement alternative aux techniques chirurgicales usuelles. Donc nos collègues chirurgiens ont pu se rendre compte au fur et à mesure des années qu'on travaillait correctement, qu'on avait des bons résultats, et donc ce transfert de patientèle se fait de manière très progressive et sans heurts importants. Bien entendu, ça prend toujours un peu de temps pour que les mentalités évoluent, mais il y a de la place pour toutes les thérapeutiques, et aujourd'hui les patients sont désireux d'une information qui soit claire, qui soit adaptée, et ils sont tout à fait capables de temps en temps, s'il le faut, de faire plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres pour voir un radiologue interventionnel qui a une spécialisation sur telle ou telle technique. Nos correspondants savent bien qu'on prend en charge correctement les patients, qu'on les voit en consultation, qu'on leur donne une information éclairée, qu'on va s'occuper d'eux au cours de l'hospitalisation, qu'on va s'occuper d'eux pour le post-opératoire, et qu'on est même présent, je dirais, nuit et jour lors d'astreintes. Chez nous, nous avons une astreinte de radiologie interventionnelle qui est validée par l'ARS et qui nous permet de gérer tout type de complications éventuelles, même si heureusement, dans notre spécialité, il y a très peu de complications post-interventionnelles.